Bonjour, je m'appelle Sabine. Aujourd'hui, je vous amène sur le champ pour vous montrer la violette odorante. C'est une fleur qui est beaucoup utilisée en parfumerie et moi, je vous en parle de son aspect culinaire et médicinal. On utilise les feuilles et les fleurs, mais pas la racine. Et on peut la consommer comme ça à volonté. Les fleurs et les feuilles sont fondants dans la bouche et la fleur particulièrement aromatique comme un bonbon aussi. La fleur elle pousse assez proche du sol, donc attention à ce que votre récolte ne soit pas souillée. Du côté médicinal, la fleur et la feuille ils sont humidifiants pour le système intestinal, trachea et pour la gorge. Ça limite les irritations et ça aide aussi à évacuer les sels ou les encombrements pulmonaires. La fleur, elle est particulièrement anti-inflammatoire, antiseptique et calmant du système nerveux. Elle est cependant aussi utilisée pour les tisanes contre la nervosité et l'épilepsie, par exemple. Non seulement on peut soigner le système respiratoire, la gorge, on peut aussi en faire des pots de crème pour les peaux affectées et irritées et on peut en faire bien sûr des synergies avec la pâquerette. Tout est possible. Pour la respiration et pour la gorge, je prends des fleurs fraîches ou sèches. J'en prends une cuillère à soupe pour 2 tasses, par exemple. Ou j'en fais un sirop. Les sirops connaissent plusieurs recettes. Je vous fais parvenir le mien. Tout ce que je utilise est d'abord stérilisé, c'est clair. Bon, donc je prends c'est un bocal de marmelade. Je remplis d'abord une souche de sucre, ensuite des souches de feuilles, sucre, jusqu'à ce que ce bocal il est bien rempli. Par contre, je peux utiliser aussi du miel et concernant le sucre, il faut qu'il soit roux ou soit blanc, mais jamais brun. Le sucre il va se liquéfier pendant 2 ou 3 mois. Ensuite, ce liquide, je le verse à l'aide d'un entonnoir dans des bouteilles qui sont de couleur foncée. Et ces bouteilles, je les mets dans une casserole. La casserole, je la mets à l'ébullition pendant une demi-heure à feu doux. Ensuite, je peux stocker les bouteilles soit à l'armoire pendant 2, 3, 4 ans ou soit au frigo une fois ouverte pendant 1 an. Je partage avec vous des sites intéressants. C'est une fois Altea Provence, Altea-Provence de Christophe Bernard ou Le chemin de la nature de Christophe de Houdy. Ou si vous cherchez d'après des plantes précises, c'est le passeport santé. Ou encore tout précise tout ça, c'est le Wikifuto. Maintenant, on se reverra sur le champ. À tout de suite. Voilà, nous voici devant un tout petit champ de notre violette. Je vous montre tout. Voilà. Hop. Bouge. Là, j'ai l'impression que j'ai une autre la main. Voilà. Il y a 5 pétales. À l'intérieur, on voit bien la pistil. Vous voyez, ça donne un peu une gueule de loup ou quelque chose comme ça. Je tourne. Je m'excuse, ça échappe de la main. Ah, voilà.
comme ça. Oui, 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 oui. Voilà. Là, en bas, c'est rigolo. On dirait... Vous voyez ça? On dirait que c'est un nez d'éléphant à l'intérieur des sépales. En bas, il y a encore, si je ne me trompe pas, 5. Oh, papa. 5 sépales. Est-ce que je peux mettre ça un peu plus proche, là? Oui, je peux zoomer. Voilà. Oups. Vous voyez, qu'est-ce que ça peut montrer le fond. Ouais, bon, ouais, il faut avoir beaucoup d'imagination hein, pour dire ça, mais regardez ça. Notre... Hop, il y a... Donc ici en bas, ça s'appelle sépale, les feuilles vertes, hein, et vous voyez bien ce nez, le long nez, c'est caractéristique, comme si c'était un éléphant. Et à côté, attends, on a juste son petit frère, la violette. Hein, violette. Voilà, 5 pétales, un beau pistil à l'intérieur. Et hop, le nez d'éléphant. Oui, ici on voit un peu mieux. Enfin, éléphant, n'importe quoi. Bon, vous voyez le long nez qui est juste à l'intérieur de sépales. Et mes doigts de saucisse. Voilà. Vous voyez, là, il y en a 5 comme ça de sépales. Et maintenant, très important, c'est la feuille. Là, on a de la lierre à côté, donc je ne peux pas vous montrer la feuille de la petite ficoïde. Ici, ça c'est une feuille de violette. Vous voyez bien que ça donne la forme d'un entonnoir. Une forme de cœur aussi. Mais, bon, ça c'est un peu... Voilà, hop. Ça montre quand même un peu... Voilà. Une forme d'entonnoir, une forme de cœur. Je tourne. Tout à l'heure, j'ai réussi de zoomer. Là, ça ne marche plus. Oh. Ouais, encore. Ouais, c'est malheureusement pas une caméra. Vous voyez bien. Et quand on la touche, ce n'est pas glabre, c'est un peu velouté. Par contre, les tout petites poils qui sont parfois ici, je ne pourrais pas vous les montrer. Regardez encore un peu. Voilà. Et encore une feuille, je vais la prendre dans la main. Ah, elles sont encore très petites, hein, ici. Oui. Voilà. Là, on la voit. Vous voyez, les limbes, elles ne sont pas lisses, hein. Ils ont on dirait des dents. Ils sont dentelés. Avec un peu d'imagination, on voit des poèmes, je crois que je me trompe. Mais on devrait les voir parce que c'est vraiment, ce n'est pas lisse. Hein. Et l'autre feuille de la ficoïde, elle est lisse. Elle a presque vraiment la même forme, mais elle est lisse. Et elle est un peu plus foncée que celle-là. Je vous laisse, mes amis. À la prochaine.